Il y a vraiment énormément de filtres qui sont utilisés pour construire des recettes comme des petits films, des petits blockbusters qui vont faire des millions de vues. Le mois de décembre 2020, on a fait 1,6 milliard de vues, donc on a une puissance qui est insoupçonnée, je crois, par beaucoup de gens qui n'imaginent pas la puissance qu'on a. Leur marque est aujourd'hui celle qui grandit le plus vite au monde sur les réseaux sociaux. 1 milliard de vues par mois. Son nom, Chef Club, ou comment, grâce à la data, la cuisine du placard devient un succès mondial. Les clés de cette success story avec son directeur marketing. Portrait. Adrien Laripa est un pur produit de la nouvelle Planet Food. Même si son parcours démarre par un concours de pilote de ligne, puis par un passage dans la publicité digitale, il fait ses premiers pas dans la cuisine en 2014 avec la création d'une entreprise de traiteurs événementiels, puis de booking de chefs. Il découvre l'univers de la bistronomie et se passionne pour les fourneaux. Très rapidement, Adrien rencontre Thomas, Jonathan et Axel Lang, les 3 frères fondateurs de Chef Club, dont l'ambition est de donner envie de faire la cuisine simplement et avec humour. La start-up familiale qui a démarré en 2016 par une vidéo amateur de croque-monsieur a déjà fait du chemin. Elle compte 100 millions de followers. Adrien est aujourd'hui le directeur marketing de Chef Club, la marque qui grandit le plus vite sur les réseaux sociaux avec toujours la même envie, s'écarter de l'image lisse et guindée des émissions culinaires pour faire de l'entertainment. Bonjour Adrien Laripa. Bonjour Charlotte. Bonjour et bienvenue. On est ravis de vous avoir ici. Vous avez rejoint l'aventure Chef Club assez récemment, ouais. Septembre 2020. C'est ça. C'est une histoire quand même assez extraordinaire. On peut peut-être revenir à la genèse, au début, parce que c'est une histoire de famille, c'est une histoire entre frères, c'est une histoire de hasard aussi. C'est une histoire qu'on raconte régulièrement parce que c'est effectivement une forme d'épiphanie, parce que c'est la rencontre un peu par hasard d'un des 3 frères qui décide un jour de se mettre à cuisiner. Je crois que c'était début d'année, résolution de nouvelle année, je vais me mettre à cuisiner alors qu'il ne savait pas faire à manger. Il décide de faire une recette et il la filme, ce qu'il ne sait pas faire non plus, et il en sort un montage d'une recette avec un montage naïf d'une recette un peu naïve. C'était un croque-monsieur, non? C'était un croque-monsieur fait avec, à l'époque, je crois, un Babybel. Je sais plus si c'était exactement la première, je vais peut-être être un peu approximatif là-dessus, mais c'est pas grave, l'esprit c'est ça. Il l'a posté et ça a eu un succès incroyable. Il a fait plusieurs centaines de milliers de vues avec sa première vidéo. Et donc, vu qu'ils ont l'esprit quand même entrepreneur, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas capable de répliquer ça? Donc ils ont essayé de le refaire. Je crois que la 2e a un peu moins marché, la 3e a explosé, et puis il y a eu, je crois, la 4e qui arrivait à faire 20 millions de vues. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont su enclencher et se dire, ok, il y a quelque chose à creuser. Et tout de suite, ils sont rentrés dans la brèche et ils ont décidé d'en faire un business. Un business, alors attention, c'est pas des entrepreneurs amateurs, hein. On va quand même préciser que ce sont 3 frères qui ont tous fait des brillantes études d'économie, London School of Economics. Voilà, donc au départ, il y a quand même du talent. Chef Club, c'est des recettes rapides, amusantes, faciles. Et puis, hyper croissance en 4 ans, ça explose. En décembre 2020, 1,6 milliard de vues, une communauté de 100 millions d'abonnés dans le monde. Une vraie success story à la française, dans un milieu pourtant hyper concurrentiel qui est le marché de la food tech. On va faire le tour des recettes online si vous voulez. Petit décryptage avec Christian Roudot. Faites le test, entrez les mots-clés recettes de cuisine dans votre moteur de recherche, vous obtiendrez 150 millions de résultats. La toile est inondée de sites, de pages, de blogs, de chaînes dédiées à la food. Il y en a pour tous les goûts. Les historiques comme Marmiton, toujours très populaire avec 2 millions de visiteurs quotidiens. Viennent ensuite les sites rattachés à des magazines féminins, le Journal des femmes, Cuisine Actuelle, rattachés à des celebrity chefs, Cuisine AZ, 750 grammes. Dans le genre faut pas gâcher les restes, vous trouvez le site Too Good To Go. Et puis Chef Club, incroyable succès planétaire, des vidéos vues 1 milliard de fois par mois, une communauté de 100 millions de followers. À chaque fois, le succès d'audience passe par des recettes faciles et rapides à réaliser. Les confinements et les couvre-feux à répétition ont amplifié le succès déjà solidement établi de la food sphère. Avec ce record au mois de décembre, 40 millions de Français avaient visité un site ou une appli culinaire. Alors vous faites ce qu'on appelle de l'entertainment, de eat et entertainment, pour ceux qui ne seraient pas bilingues. Qu'est-ce qui fait que Chef Club est si particulier dans ce paysage, se différencie?
Je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire justement sur la genèse de l'histoire, il faut comprendre qu'il y a une apparente naïveté et quelque chose de très simple comme ça en apparence qui est en fait très complexe. Ce qui fait la particularité, je crois, des recettes de Chef Club, c'est qu'elles ont été faites et elles ont été testées un nombre incalculable de fois, et je crois qu'on y reviendra plus tard, mais il y a vraiment énormément de filtres qui sont utilisés pour construire des recettes comme des petits films, des petits blockbusters qui vont faire... Maintenant, on sait maîtriser le fait qu'ils vont faire des millions de vues. Vous-même, quand vous êtes arrivé à Chef Club, dans l'aventure, vous connaissiez très très bien déjà la bistronomie, la food tech, on a vu ça dans votre portrait, et vous nous dites, mais j'ai été... comme beaucoup de monde, hyper surpris. En fait, c'est pas ce qu'on croit. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la promesse de Chef Club, c'était de pouvoir permettre de proposer des recettes très originales, très ludiques, avec des produits du quotidien. Et ce que moi, j'avais pas du tout compris en arrivant, même j'ai mis un peu de temps, même en étant dans la société à comprendre, c'est l'incroyable savoir-faire qu'il y a sur la compréhension des algorithmes et cette faculté à comprendre comment une vidéo va marcher. Et dans les trois frères, notamment, je pense à Jonathan qui est en charge de cette partie-là. Je pense qu'il doit être vraiment, et il doit faire partie des 10 personnes dans le monde qui comprennent le mieux ces algorithmes-là. C'est assez incroyable de voir le niveau de connaissance qu'on a sur les différents algorithmes. Alors justement, moi je voudrais connaître le rapport entre un croque-monsieur et un algorithme. Qu'est-ce qui fait qu'une recette, tout d'un coup, rencontre un succès dingue et que vous avez une telle puissance média? Comment vous combinez les deux? Qu'est-ce que vous apportent ces algorithmes? Alors, il y a des secrets et il y en a beaucoup que je ne connais pas moi-même et que personne ne connaît même dans la société, à part les fondateurs, pour certains. Sauf que vous êtes capable de nous expliquer quand même le process d'une recette, ouais, bien sûr. De nous dire comment elle est élaborée, multitestée, voilà. C'est incroyable. Oui, du coup, pour illustrer exactement le fait, cette fausse naïveté, on va dire, pour prendre le process général de production d'une recette, elle va être imaginée d'abord. Donc, toutes les semaines, on a des content stratégistes dont le métier est de trouver des idées, en fait, de nouvelles façons d'envisager des recettes en général qui sont des classiques existants qu'on va réinventer ou retravailler d'une manière différente en ajoutant toujours des techniques différentes. Bon, ça c'est classique. Voilà, ça c'est classique. Ensuite, ces premières idées, ces bonnes idées, elles vont être travaillées, elles vont être scénarisées quelque part. Et donc, à mesure qu'elles se précisent, finalement, se dessine la recette telle qu'elle va apparaître, à la fois à l'écran mais aussi dans l'assiette. Et pour vérifier que dans l'assiette ça va fonctionner, elle va passer par les mains d'un chef. En fonction de ses retours, potentiellement une recette va être abandonnée ou poursuivie. Ou retenue. Exactement. Mais après, l'étape supplémentaire et qui vous différencie, c'est que vous étudiez la viralité d'une vidéo. Voilà. Et c'est là où moi, j'avoue que je ne sais même pas comment on le fait. Mais par contre, il y a un moment donné où on est déjà loin dans le processus. C'est-à-dire, il y a déjà eu beaucoup de filtres. Là, on a décrit les premiers filtres, mais il y en a d'autres. Et au bout d'un moment, là, donc, la recette, elle est tournée. Donc, il y a le tournage qui prend quand même du temps. Et à partir des rushs de tournage, on va tester énormément de choses. Et là, on va confronter finalement le projet de vidéo aux algorithmes, aux plateformes et après une batterie de tests, on va déterminer et chaque jour en fait il y a une annonce qui est faite, qui tombe, voilà les vidéos qui vont être publiées aujourd'hui à telle heure, donc c'est un peu... Ça veut dire que si vous pouvez avoir une recette qui est super, qui est géniale, sauf qu'elle ne marche pas sur les plateformes, donc vous allez la mettre à la poubelle. Exactement, c'est pour ça qu'en fait, encore une fois, quand on voit une vidéo, on se dit bon finalement ils font des vidéos qui coûtent 100 € à produire, la réalité c'est que pas du tout, c'est qu'en fait une vidéo coûte assez cher, notamment parce que sur toutes les vidéos qu'on tourne, le rapport entre le nombre de vidéos qui sont imaginées et le nombre de vidéos qui sont diffusées, il est de 1 à 50 en gros. Mais comment on garde la fraîcheur, la spontanéité d'une recette? Parce qu'en gros, ce que vous nous dites, c'est pas celui qui goûte et qui nous dit elle est super, on la garde, c'est l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux qui décident? Non, parce que justement, comme il y a, on va dire, si je prends une expression, un funnel, on va dire au départ, il y a quand même toute la partie en amont, c'est quand même de la sélection humaine et c'est justement principalement de la gourmandise, des idées qui sont des idées de recettes et qui passent, comme je vous l'ai dit, par les mains d'un chef. Donc il y a une validation du goût de toute façon. Et après, ce qui va faire une validation de l'algorithme, si on caricature un peu, c'est plus des détails, mais c'est finalement un filtre supplémentaire. Mais il y a quand même, ça n'enlève pas en fait le travail qu'on a fait avec les chefs et sur l'élaboration de la recette. Avec un critère supplémentaire qui est qu'il faut que ces recettes plaisent à tout le monde, puisque vous les diffusez dans le monde entier. Ça Absolument. aussi, c'est... Alors là,
là, effectivement, on a des community builders et on a des focus particuliers sur les différents pays. Il y a Tubular qui a publié donc un classement en 2020 des médias par pays qui avaient la plus grosse influence sur les vidéos sociales dans le monde. Donc en Angleterre, par exemple, c'est BBC qui est le plus puissant, et en France, c'est Chef Club qui est le plus puissant. On a 112 millions de visiteurs uniques sur 2020 en entier sur nos vidéos, quand le numéro 2, je crois, de mémoire est Vivendi ou Webedia, et le troisième, donc l'un ou l'autre, et le quatrième, c'est Brut. Mais on est à 112 millions, le deuxième est autour de 100, et ensuite c'est 80. Donc on a une puissance qui est insoupçonnée, je crois, par beaucoup de gens qui voient Chef Club, qui pensent connaître Chef Club, mais qui n'imaginent pas la puissance qu'on a. Ouais. Aucune recette n'est laissée au hasard. C'est vraiment, à vous écouter, c'est vraiment de la béchamel et de la data. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avoue, quand je suis arrivé, pour que vous imaginiez un peu le ressenti qu'on a aussi en interne, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un temple qui était la cuisine, et qu'il y avait un oracle que je comprenais pas, qui était les algorithmes et les gens chez nous qui savent parler à ces algorithmes, qui sont ce genre de prêtres. Et en fait, régulièrement, il y avait des prophéties qui arrivaient, des choses comme ça. Mais ces prêtres, alors il y a Jonathan, hein, l'un des frères, il y en a plusieurs, c'est des profils spéciaux. C'est qui ces prêtres de la data? Les prêtres de la data, ils sont formés par le pape, que sera Jonathan. Et alors, c'est de l'expérience beaucoup. Et Mon Dieu, on est rentré dans une secte. Non, mais c'est évidemment pour rigoler que je fais ce parallèle-là, mais c'est pour qu'on comprenne c'est un mélange d'intuition, beaucoup de tests, beaucoup de travail en fait. C'est que on part d'une intuition et ensuite on va rien laisser au hasard. Donc c'est toujours ça en fait. Et je crois que ça résume assez bien finalement ce que le digital apporte à des business qui existent depuis très longtemps et qui existaient avant que le digital n'arrive. C'est qu'on apporte des outils supplémentaires pour confirmer des intuitions parfois. Eh ben oui, les recettes, ça date pas d'hier. Alors on va revenir à l'ère du digital, mais on va faire un petit bond en arrière. On est loin aujourd'hui des premières émissions de cuisine. Regardez. Bonjour Catherine. Mais si je me trompe, vous radotez un peu, Raymond. Bravo Catherine, mais vous êtes très gentille. Oui, bah, et salade tahitienne, vous nous en avez déjà fait de la salade tahitienne. Oui, je vous en ai fait une évidemment, mais je vous l'ai fait un jour avec une dorade. Avec une dorade. Du pays ? Non, pas du tout. Alors comme nous avons tout de même de nouveaux téléspectateurs, il est nécessaire de leur parler de nos vieilles recettes. En fait, donc aujourd'hui on a des sardines. Qu'aujourd'hui nous avons des sardines, nous allons faire une salade tahitienne avec des sardines. Et puis en même temps... Non mais montrez bien ça. Ce sont des sardines ça? Ce sont des sardines, oui Catherine. Non mais c'est vrai? Absolument ça vrai. Ça la taille d'un maquereau. Eh bien je vais vous faire plaisir, ce sont des grosses sardines Catherine. Allez, redites tout. Alors je redirai tout, oui. Mais je voudrais d'abord la préparer parce que ça m'intéresse qu'elle soit finie. Comme ça, l'heure sera venue, puis il échappera encore à la répétition. Oui. Hein, oui. Eh bien, je crois que tout cela est très appétissant pour la saison chaude. Merci Raymond. Bon, la salade tahitienne à la sardine, ça pourrait passer sur Chef Club ou pas? Sans aucun doute. C'était le fameux Raymond Oliver, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui a animé cette émission pendant 13 ans, ça compte la longévité, avec Catherine Langeais. L'une des caractéristiques, on va revenir à l'ère du digital aujourd'hui, l'une des caractéristiques de Chef Club, c'est que c'est un modèle qui est entièrement basé sur la communauté, c'est elle qui drive votre contenu? Oui, absolument. En fait, quand on dit qu'on teste, finalement, on teste auprès de notre audience. Donc, la communauté pour nous, et on l'a matérialisée dans notre structure, on essaie de faire en sorte que finalement, elle soit présente au quotidien de notre fonctionnement. Comment on crée des points de contact déjà régulièrement, et c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que quand on parle, comme vous l'avez dit, à 100 millions de personnes, le mois de décembre 2020, on a fait 1,6 milliard de vues, donc c'est vrai qu'on reste sur ce chiffre d'1 milliard. Moi, j'avoue que j'essaie toujours de me confronter à la réalité. On peut pas lire 1,6 milliard de commentaires, donc j'imagine que ça passe pas que par les commentaires. Exactement, donc en fait, on essaie de trouver à la fois des outils qui nous permettent de faire du social listening, d'écouter ce qui se passe, mais on essaye aussi de créer des espaces de conversation extrêmement serrés, intimes, des feedback loops, comme on dit, qui soient les plus courts possibles. C'est des sous-groupes? C'est ça. En fait, on va utiliser des groupes Facebook, des conversations WhatsApp. Donc vous créez des communautés dans la communauté. Ouais, c'est ça. On essaie tout le temps de trouver des nouvelles façons de pouvoir les inclure. Nous-mêmes, on développe aussi des espaces sur nos assets. Donc, si vous allez sur l'application Chef Club, vous avez un espace communauté. Donc, c'est un onglet à part de l'application. Vous allez pouvoir voir tous les projets qui sont en cours. Et sur tous les projets, vous allez pouvoir donner votre avis. Donc, c'est une co-construction. Exactement. Tout est en co-création en permanence. On essaie de co-construire
construire, on essaye de mettre notre communauté au cœur de notre production. Il ne s'agit pas uniquement de dire qu'est-ce que vous voulez et on va faire ce que vous nous dites. C'est un peu plus subtil que ça parce que finalement, on se rend compte qu'à mesure qu'on les questionne, il va se dégager des consensus très forts, ce qu'on va considérer nous comme étant des promesses qu'on ne peut pas trahir. C'est-à-dire que des fois, malgré nous, on va créer des attentes et donc ça, on se dit ok, très bien, là, on a une North Star, quoi, une étoile polaire qu'on doit suivre et il faut surtout pas trahir ça parce que c'est ce à quoi les gens nous associent et il faut pas qu'on trahisse ça. Il y en a qui depuis plusieurs minutes sont en train de scroller sur leur smartphone. C'est JPEG et Marie-Claude, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont nos compagnons de route sur Way. Ils ont été rechercher des recettes sur votre app. Dis donc Charlotte, on est allé sur le site de Chef Club et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas pensé à tout. Ah, ça c'est vrai, hein. Recette fun, recette light, recette avec chocolat, sans chocolat, mais rien sur les conditions de travail. Eh oui, on nous dit pas comment cuisiner dans une caravane. Va faire sauter des crêpes dans une caravane. Et faire une pièce montée. Alors Charlotte, ton invité, il tiendra compte de notre marque ? Alors, est-ce que vous tiendrez compte de ça? Bien sûr. Alors, comme je vous disais, c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'envies très variées. Alors, des fois, c'est très exotique. Je vais considérer que c'est une demande un peu exotique. Et quand on peut, on y répond. Mais c'est très pragmatique. On est aujourd'hui à peu près 80 dans la société. Alors, on embauche beaucoup. On va être bientôt plus de 100. Mais malgré tout, on n'est que 80 pour gérer une communauté de 100 millions de personnes sur une dizaine de pays dans beaucoup de langues différentes. Donc, on fait aussi avec nos moyens. Et ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est d'être transparent sur ce qu'on fait. Et comme ça, on se rend compte que plus on raconte comment on fait les choses, plus on est transparent. Plus ça plaît, plus les gens sont évidemment indulgents. Surtout qu'il y a eu un effet confinement que tout le monde connaît. Les gens se sont remis beaucoup à la cuisine. Ils se sont filmés en train de cuisiner. Il y a eu des émissions comme celle de Cyril Lignac qui ont eu énormément de succès. J'imagine que ça a fait changer, bouger votre modèle aussi en quelques mois. Je pense aux ateliers, par exemple. Pourquoi vous avez créé ces ateliers? Alors, les ateliers, c'était... ça vient vous l'animez vous-même, hein? Je l'anime moi-même, ouais, absolument. Alors, ça vient de quelque chose d'une volonté en fait. Si on a envie de résoudre certains problèmes de société, il faut que les gens cuisinent plus, il faut qu'ils mangent moins d'aliments transformés. Comment est-ce qu'on les amène à la cuisine? Il y a tellement d'initiatives, vous l'avez dit, la cuisine c'est un sujet qui a vraiment explosé. Maintenant, c'est parfois un peu élitiste. Et si on pense aux gens qui sont intimidés par la cuisine, il n'y a pas tant d'initiatives que ça qui leur permettent de les décomplexer, de lutter contre cette intimidation. Et j'aimais beaucoup l'idée que Chef Club puisse être cette forme ludique qui inspire les gens dans leurs premiers pas dans la cuisine finalement. Donc on a une application... C'est ça qui est remonté ces derniers mois? Oui, alors il y a plein de choses qui sont remontées, mais effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une frange de gens qui adorent Chef Club et qui cuisinent Chef Club, qui est une frange de... Ça, c'est les fidèles de la première... C'est les super fidèles, voilà, c'est une frange. Il y a une frange aussi très importante qui regarde Chef Club, mais qui cuisine pas forcément. Et donc moi, je considère qu'on a une mission qui est de mettre ces gens-là en cuisine. Et ces ateliers, finalement, c'était une façon de pouvoir déjà commencer. Donc se mettre le pied à l'étrier. Donc on a commencé à dire à notre communauté, est-ce que ça vous intéresse qu'on cuisine ensemble? On se retrouve, c'est pas un cours de cuisine, mais on se retrouve tous les soirs à 18h30 et on le fait vraiment tous les jours. Maintenant je fais même le week-end, le matin à 10h. On se rend compte qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre 15 et 30 participants pour qu'on garde l'intimité. Et moi dans les ateliers que j'anime, aujourd'hui j'ai la moitié, c'est des enfants qui sont là et qui... mais c'est fabuleux, hein, c'est les voir heureux de cuisiner. Nous-mêmes, moi personnellement, me dire, bon, je suis en train de transmettre à des enfants très tôt les quelques gestes de départ qui vont faire que dans 10-15 ans, quand ils vont devoir être responsables et se faire eux-mêmes à manger, ils seront tranquilles avec ça. Alors, on va revenir à l'aspect peut-être un petit peu plus business, mais c'est de la cuisine aussi, il faut trouver la bonne recette. Ouais. Pourquoi vous avez fait le choix stratégique de la diversification? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la plateforme, mais il y a aussi les livres, il y a Chef Club Kids, il y a des ustensiles de cuisine. Pourquoi vous y allez comme ça, tous azimuts? Moi, je trouve que c'est une des marques d'intelligence des fondateurs, c'est de se dire, ok, on a un succès qui est phénoménal du point de vue média, mais c'est vrai qu'on est sur un business de plateforme
Et on sait à quel point ces plateformes peuvent être parfois versatiles, parfois imprévisibles. Donc c'était une façon de consolider le business déjà, premièrement, d'imaginer qu'il fallait fallait capitaliser sur ce potentiel-là pour consolider notre business. Et puis ensuite, c'était répondre assez naturellement à ce que, encore une fois, la communauté a exprimé. Ce qui s'est passé au début, c'est que j'étais pas là quand c'est arrivé, mais en gros, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils ont posé la question de savoir ce que la communauté aimerait que Chef Club propose. Et ils ont commencé à dire qu'on aimerait avoir des livres de cuisine, puisqu'il y a des recettes. Et donc, ils ont décidé d'éditer un premier livre de cuisine. Et ça a été fait, encore une fois, avec la communauté, et ça s'est vendu... Carton. Ouais, c'est dingue, c'est-à-dire que ça a été un succès fou. Parlons des résultats justement, parce que vous parlez du succès des plateformes. Il y a souvent des vues phénoménales d'un côté, sauf que le chiffre d'affaires, il n'est pas là en face. Vous en êtes où, vous, en termes de résultats et de chiffre d'affaires? Alors, ce qui est intéressant chez Chef Club, c'est qu'il y a différents business, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs entreprises dans l'entreprise. Et chacun de ces business est en plus réparti sur différents pays. Donc c'est un des enjeux. Thomas Lang, l'un des fondateurs, il disait, les derniers chiffres que j'ai, moi, c'est 3 mars 2020. Vous êtes à 2,5 millions en 2018 et il dit, on a doublé en 2019. Ouais. Donc c'est à peu près ça, les résultats aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres exacts sur 2020, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette diversification, il y avait notamment un lancement retail qui était prévu en 2020, qui a été complètement anéanti par la Covid. Et ce manque à gagner, si on peut l'appeler comme ça, sur le lancement retail, a été totalement compensé par l'accélération du e-commerce. C'est-à-dire que Chef Club est en quelque sorte une DNVB parce qu'on vend des produits de cuisine en direct à notre communauté. Ouais. Et là, je parle des livres et d'une série d'ustensiles, notamment avec un univers kids qui est très fort. Donc on a beaucoup d'outils pour les enfants, pour les rendre autonomes en cuisine, qui marchent très bien. Et encore une fois, on avait un business plan sur 2020 qui incluait toute une ligne sur le retail. Et cette ligne a été complètement compensée par l'accélération du e-commerce. La rentabilité, là, elle passe par quoi en 2021? La question est moins celle de la rentabilité, puisqu'on est en start-up, scale-up, si on veut rentrer dans ce détail-là. On a vraiment une logique de conquête, puisqu'on lance encore de nouveaux business, puisque Chef Club se lance dans l'alimentaire cette année. Donc c'est encore un nouveau business avec des codes qui sont complètement différents. Donc là, physiquement, chez nous, on a une équipe commando qui est là pour faire que ça. Donc on a des vrais spécialistes, des gens qui ont 20 ans d'expérience dans la grande distribution, qui travaillent avec nous pour nous aider à construire nos produits tels qu'on veut les faire et de la bonne manière, en respectant les codes de cette industrie-là, et en même temps en gardant un esprit Chef Club. C'est-à-dire qu'il y a une forme toujours de naïveté, d'impertinence, mais quand même de savoir où on veut aller, et on s'appuie sur les savoir-faire des gens qui ont l'expérience pour construire en fait le futur de ce qui pourrait être l'alimentaire sous la marque Chef Club. Et les partenariats comme le partenariat avec Seb, là on est dans le petit électroménager de cuisine. Pareil, on est dans la diversification. Pourquoi est-ce qu'une grande entreprise comme Seb vient vous chercher? Je pense que pour Seb, ils viennent chercher chez nous ce qu'une entreprise de leur taille ne peut plus faire, ou en tout cas, ils pensent, eux, ne plus pouvoir le faire. Ils ont leurs qualités que peuvent être celles d'une entreprise de leur taille, et nous, on a les qualités aussi d'une entreprise plus agile, plus jeune, avec l'expérience d'avoir exploré des territoires que eux n'ont pas pu explorer jusqu'à présent, et on échange énormément, et je pense que l'avenir, c'est qu'on échange de plus en plus, et ils ont beaucoup à nous apporter, autant que nous, on espère pouvoir leur apporter. Bon, content is king, c'est le mojo des fondateurs qui l'ont volé à Bill Gates, qui disait déjà la même chose en 1996, mais c'est ce qui fait que vous voulez conserver votre ADN, et ça se fait, et votre puissance média bien sûr, et tout ça, ça passe par, on l'a compris, la data et la construction d'une très forte communauté que vous voulez garder, fidéliser. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Way. Merci Charlotte. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.